Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour débriefer le match de Gérone contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui se déplaçait aujourd'hui du côté de la Catalogne pour y affronter le Girone FC, l'équipe espagnole de la filiale City Group. Le Real Madrid qui s'est lamentablement incliné 4 buts à 2 face à cette équipe de Girone-là, avec un Castellanos qui a signé une masterclass en attaque aujourd'hui. Castellanos, qui est par ailleurs devenu le premier joueur au 21e siècle à signer un quadruplé contre le Real Madrid, ce qui est une performance exceptionnelle. Voilà, ça veut dire que depuis que les années 2000 ont commencé, on n'avait jamais vu ça face au Real Madrid. C'est absolument incroyable. Donc, top performance de Castellanos aujourd'hui. Castellanos qui, rappelons-le, n'est pas un joueur du Girone FC, mais un joueur qui appartient au New York City Football Club. New York City Football Club qui, on le sait, fait aussi partie du City Group. Voilà, le City Group, ils ont cette politique-là où ils peuvent se permettre de faire tourner des joueurs entre les clubs. Et voilà, ça permet à ces joueurs-là de progresser et aussi au club de se renforcer. Donc, à l'image de Castellanos, il y a aussi des joueurs comme Alex Garcia qui sont passés par Manchester City et tout. Donc, voilà, c'est un peu cette manière de fonctionner là, comme par exemple le groupe Red Bull aussi. Le City Group qui, voilà, petit à petit se fait un nom sur la scène mondiale. On le sait maintenant, la tête d'affiche, c'est Manchester City, bien évidemment, mais ils n'ont pas investi qu'en Europe. Ils ont aussi investi ailleurs, un peu partout dans le monde, comme on a cité tout à l'heure le New York City FC, qui a remporté la MLS en 2021, par exemple, avec déjà Castellanos dans leur effectif. Ils ont un club en Inde avec le Mumbai City. Ils ont un club en Australie, Melbourne, voilà, donc ils ont investi un peu partout dans le monde et leur politique leur permet de développer des joueurs et voilà, peut-être arriver à un certain niveau, les envoyer dans de meilleurs clubs. Donc c'est un peu un système par échelon, comme le fait le Red Bull Group. Donc voilà, le Girone FC qui aujourd'hui est une équipe assez cohérente en Liga, qui n'est pas toujours l'équipe la plus fameuse à avoir joué, qui n'est pas toujours l'équipe aussi la plus consistante, parce que voilà, ils sont promus aujourd'hui. La saison surpassée, ils avaient été relégués. La saison dernière, ils sont remontés en Liga. Donc voilà, ils font cette ascension, cette descente-là. Mais aujourd'hui, ils sont avec leur victoire, ils sont 9e du championnat de la Liga aujourd'hui. Donc voilà, on sent qu'il y a une cohérence qui est en train de se dessiner dans ce groupe-là, dans ce club-là. Et c'est de bon augure pour la suite. Donc moi, je pense que la victoire aujourd'hui, elle est amplement méritée. C'est vrai, le match, il n'a pas été complètement en leur faveur. Ils ont eu au total 5 frappes cadrées et ils ont mis 4 buts. Donc voilà un peu, le match était en faveur globalement du Real Madrid, mais le Real Madrid qui n'a pas su exploiter ses occasions à fond. Et le Real Madrid avait surtout une très grosse faiblesse aujourd'hui, c'est que tous les ballons essayaient de passer par le côté de Vinicius. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que tous les ballons passent par Vinicius? Marco Asensio, il était assez isolé sur son côté. Rodrigo, on l'a presque pas vu dans le match. Donc, c'était un Real Madrid assez haché, assez désolidarisé. Voilà, le ballon passait par un seul côté et c'est ce manque de solidarité là aujourd'hui qui leur a coûté cher, avec beaucoup de lacunes aussi en défense de la part d'Eder Militao, de la part d'André Lunin, le gardien, qui remplaçait Thibaut Courtois, aujourd'hui absent. Donc voilà, le Real Madrid qui n'a pas su jouer aujourd'hui, voilà, avec ses armes habituelles et qui s'est incliné logiquement. C'est ce Real Madrid-là qui n'avait pas toutes les armes nécessaires aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit une excuse aujourd'hui parce que le Real Madrid est une équipe qui est censée avoir deux équipes types qui peuvent jouer dans n'importe quelle condition. Donc moi, je pense plutôt que c'est la désinvolture qu'ils ont en Liga depuis quelques semaines. Voilà, ils savent déjà qu'ils ne peuvent plus jouer le titre. Du coup, ils négligent un peu les matchs parce que là, on a deux équipes du Real Madrid, une équipe en Ligue des Champions qui n'est pas la même équipe qu'on voit évoluer en championnat, parce qu'en championnat, voilà, c'est assez désastreux les performances qui sont produites. Pourtant, en Ligue des Champions, c'est pas ça. Donc, voilà, ça ne retire pas du tout le fait que cette équipe de Girone a joué avec ses armes, a gagné le match avec ses armes. Mais ce Real Madrid-là, quand tu les vois jouer en Liga, voilà, tu sens une certaine désinvolture. Tu sens qu'il n'y a plus d'envie d'aller chercher quelque chose. Ils jouent juste que, voilà, parce qu'il faut finir la saison. Et c'est assez révélateur de voilà, ce qu'on voit depuis quelques semaines.
Le match qui commence sur des chapeaux de roue avec une action dès la 34e seconde qui vient de la gauche et qui a failli être conclue d'une bien belle manière par Rodrigo sur une Madjer, mais le ballon qui passe à côté. Et le Real Madrid qui se montre grandement dominateur dans ce début de match. Mais le Real Madrid qui ne se montre pas précis et concis devant les goals, du coup, qui se prend sur une occasion absolument anodine, un but à la 12e minute de la part de Giron. Et puis rebelote à la 24e minute. Le Real Madrid encore sur une action assez anodine. Le ballon qui est lancé sur la ligne de touche. Arnaud qui tape un long ballon vers l'avant et Eder Militao qui n'arrive pas à aller au corps avec Castellanos. Castellanos qui file vers le but et qui, d'une bien belle manière, arrive à contrer Eder Militao et puis à ajuster Andriy Lunin. Ça fait 2-0. Le Real Madrid qui arrivera à réduire l'écart par l'intermédiaire de Vinicius Junior sur une nouvelle passe décisive de Marco Asensio, mais qui ne va pas retenir les leçons de cette première période assez ratée, puisque au retour de la mi-temps et dès le retour de la mi-temps, le Real qui se prend un but encore de Castellanos sur un ballon qui vient du côté de Nacho, un centre qui traverse tout le monde miraculeusement et puis qui est repris par Castellanos seul dans les 6 mètres. Et finalement, à la 62e minute, il plante un 4e but sur un centre qui est dévié par Dani Carvajal. Et puis, seul avec Militao, il arrive à planter sa tête. Donc voilà, 4 buts de Castellanos, 4 beaux buts, homme du match aujourd'hui. Il est sorti sur une standing ovation de son stade, remplacé par le vétéran Christian Sciani. En fin de match, Lucas Vázquez va réduire l'écart, mais ce sera trop tard pour le Real Madrid là qui va s'incliner finalement sur le score de 4-2 sur cette pelouse. Donc voilà les amis, la performance aujourd'hui assez exécrable des joueurs du Real Madrid. On sentait qu'il n'y avait absolument pas d'envie. Je ne veux même pas parler de la performance des joueurs parce que absolument tout le monde n'était pas dans le match. Camavinga qui a fait une bonne rentrée, mais qui ne pouvait pas venir produire tout ce qui a manqué depuis la première période. C'est assez dommage. C'est assez dommage de voir cette équipe-là jouer un football aussi exécrable parce que le football en lui-même, la performance, elle n'était pas si mauvaise que ça. Mais le manque d'envie, le manque d'envie est assez criable. Vous ne pouvez pas avoir 73% de possession de balle sur un match et le perdre ainsi. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. À noter aussi la victoire de l'Osasuna Pamplune qui a gagné aujourd'hui 1-0 malgré un carton rouge. Donc les amis, on se dit à demain pour débriefer le match du Barça. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez la vidéo et tchuss!